Youssef Djabi. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est ici, à Bron, que tout a commencé pour ce jeune homme. En effet, il habitait au dernier étage de ce HLM modeste, où il avait vu sur le cinéma juste derrière, les Alizés, où il voyait, durant son enfance, des files d'attente interminables se presser devant le cinéma pour aller se détendre autour d'un bon blockbuster américain. Midnight Express, Apocalypse Now pour les adultes, Toy Story, 1001 pattes pour les enfants. Influencé par des jeux d'acteurs allant de Will Smith jusqu'à Roche Dizem, Youssef Djabi a réussi le pari de réunir tous ses amis d'enfance autour d'un somptueux film. Et passant ainsi des ateliers de la MJC audiovisuelle au monde professionnel du cinéma, il a su réaliser un somptueux film sentimental appelé La Baleine. Il nous en parle aujourd'hui dans une interview au sein même du cinéma Les Alizés qui nous ouvre ses portes. Et c'est maintenant, dans le cinéma de Jonas. Générique. Salut à tous les cinéphiles, bienvenue dans cette nouvelle interview, ou devrais-je dire plutôt échange. Vous me savez un peu refroidi par l'expression interview. Et cet échange, on va l'avoir avec la merveilleuse équipe du film La Baleine, jeune et dynamique équipe, représentée par son réalisateur, son chef d'orchestre, monsieur Youssef Djabi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Y a pas de quoi. Monsieur Djabi, Israël ou Palestine? Non, je comprends que ça puisse troubler, je commence toutes mes interviews par un sujet d'actualité un peu brûlant. Ok. Et là, je suis tout excité, je suis très enthousiaste à l'idée de vous recevoir, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, mais on va finir par présenter le reste de l'équipe quand même. Vous êtes venu avec deux de vos comédiens. Le premier, c'est monsieur Yonan Benham. Merci. Et monsieur Abdelaziz Jebari. Abdelatif. D'accord. Alors, les frérots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oui, je sais, en fait, ça surprend, mais... Quand j'ai vu le film, je me suis senti tout de suite proche de vous, c'est pour ça que je vous appelle les frérots. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis super longtemps, en fait. C'est l'impression que ça donne quand on voit le film. Limite, on se connaissait depuis le lycée. Ah bah top, super, c'est un peu l'effet escompté du film. Si vous êtes identifié au personnage, c'est cool. Alors, identifier, c'est un mot un peu fort. Non, je dirais pas que je me suis identifié au personnage, Non. parce que no offense, hein, mais je pense être un peu aux antipodes des personnages, quoi. Ok. Par rapport au parcours, à la culture, tout ça, quoi. Alors... la première question, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Ouais. monsieur Djabi, c'est la jeunesse de ce film en fait. L'idée du film, La Baleine. D'où ça part? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous est venu? Alors, La Baleine, c'est simple, ça vient d'une discussion que j'ai eue avec un ami proche à moi qui s'appelle Brahim. Je lui passe le bonjour. En fait, on était posés, on parlait du cinéma français, de ce qu'il proposait, et qu'on n'était pas très... qu'on trouvait un peu pauvre en matière de propositions. Ah bon? Ouais. Le cinéma français? Ouais, Pauvre. oui. Mais c'est-à-dire que, en fait, dans le cinéma français, aucun réalisateur trouve grâce à vos yeux, quoi. Non, si, il y en a, mais je trouve qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Parce que, attendez, mais il y a quand même des réalisateurs, on manque pas de talent dans le cinéma français. On a quand même du Robert Guédiguian, qui malgré son âge avancé fait encore très bons films, Oui. un peu politisé, un peu gaucho, qui plaît énormément à Télérama. On a du Christophe Honoré, qui a su parfaitement érotiser ses corps masculins et raconter de très belles histoires homosexuelles. On a qui d'autre encore? On a du Arnaud Desplechin aussi, qui... Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il est pas intéressé par ce qui se fait dans le cinéma français, actuellement. Mais ça veut pas dire qu'il trouve pas le cinéma... Et il est pas intéressé ou il est inculte? Alors, ce que je vais faire, c'est que pour les cinéphiles et pour leur donner envie à notre cher public de voir le film, je vais un peu pitcher le film, d'accord? On va parler du scénario, du scénar, comme on dit dans le jargon. Alors en fait, l'histoire, elle est très simple. C'est l'histoire de Tayeb, interprété par Yonan Benham. Tayeb qui est un jeune maghrébin en fauteuil roulant, ce qui fait quand même une sacrée accumulation de handicap. Et Tayeb, en fait, il a un rêve, c'est de découvrir l'univers marin, les océans, voir les baleines. Et pour ça, il demande de l'aide à son grand frère, Zoubir, interprété par vous, monsieur Djebari. Zoubir qui est sans emploi, qui n'est pas un prix Nobel et qui contrebalance avec le fait qu'il soit pas fut-fut par une certaine générosité. Non, il est pas sans emploi dans le film. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer... Il est pas sans emploi. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a un emploi, il est très disponible, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, je voulais rebondir, parce que vous étiez déjà défendu de ça, en fait, dans une autre interview, c'est que vous voulez pas faire street dans votre film, en fait. C'est ce que vous avez dit, faire street. Ouais. Pourtant, moi, je trouve, moi qui ai vu le film en avant-première, je trouve que vous faites très street.
Juste pour comprendre un petit peu mieux votre vision, qu'est-ce que vous voulez dire par street? Bah, le côté un petit peu survêtement, Lacoste, le côté un peu on parle d'une manière un peu caricaturale, le côté on fuck la société, on se victimise un petit peu, enfin voilà quoi, émeute de banlieue 2005, on écoute dans la bagnole du rap des années 2005, cynique, malsain assassin, c'est few, enfin voilà quoi. Mais alors, on n'est pas street, le film n'est pas street, et il est encore moins politiquement positionné. Enfin, je sais pas. C'est juste une histoire qu'on a trouvé sympa avec mon pote Brahim, que j'ai voulu réaliser pour lui faire plaisir, tout simplement. Ah, mais c'est une histoire de look et de jargon, c'est juste ça, Youssef. Ok, bon. Bon, du coup, après avoir pitché un peu le film, on va donner envie à nos cinéphiles qu'on remercie encore d'être si nombreux à nous suivre, et on va balancer une bande-annonce, ce que nos concurrents américains appellent de manière plus classe le trailer, et pour donner envie, en fait, tout simplement. Donc, régisseur, kick that shit, man. Alaikum salam, Shumara. C'est dommage, si vous aviez eu des jambes, vous auriez pu l'avoir, non? Juste sociabiliser, gros. T'es là, t'es plus avec nous. Tu sors plus, frère. Eh, vas-y, je sais pas ce que tu veux, j'ai pas de monnaie, je veux souscrire à rien du tout. Je suis en train de péter ma tête. Moi, tu me parles de meuf et tout. Je m'en pète un rein. Je veux mes 2 jambes, moi. Attends. Les soirées de samedi soir, quelquefois ça me déçoit. Je te dis pas de sourire, frère. Je te dis de vivre. Quelques billets de sang, ça part en giclée de sang. Tu vois, moi, alhamdoulilah, j'ai tout mon corps, frère. Donc, je peux pas comprendre ton épreuve. Mais pour autant, faut pas que tu rejettes notre aide. Perdre ses jambes, ça t'empêche pas de penser, ça t'empêche pas de rêver, ça t'empêche pas d'aimer, mon frère. Waouh. Eh ben, je peux vous dire que moi qui étais là à l'avant-première, il y avait une de ces ambiances. Tout le quartier s'était déplacé. On se serait cru dans une ambiance de stade Parc OL, supporters. Ouais, Youssef. Enfin, c'était génial, quoi. D'ailleurs, la sortie du film, rappelez-moi, Youssef, c'est le 27 juillet, c'est ça? Non, c'est le 7 juillet. 7 juillet, Ouais, d'accord. 7 juillet. D'accord, pardon, tant pour moi. Pas de Et alors, souci. Youssef, par rapport à cette entrée dans le milieu professionnel, là, comment ça, on est stressé? Alors, stressé, oui et non. Je pense qu'on a fait le plus dur. Hein. Le plus dur est derrière nous. Et nous, on est très contents, satisfaits du film. Après, oui, il y a un petit stress positif, j'espère. Ça voudrait dire que ça me tiendrait pas à cœur s'il serait pas là, quoi. Mais le film, maintenant, il appartient aux gens. Il est plus de notre contrôle, donc il y a plus de stress. Ouais, plus de stress. Quelque part, on rentre un peu dans un milieu de requins, quoi. La baleine, requin. Vous regardez pas Raymond DeVos, non? Et alors, les deux compères, là, qui sont à côté, on se sent comment par rapport à tout ça? Je veux dire, Monsieur Benham, par exemple, est-ce qu'on ressent du stress de rentrer dans la cour des grands, c'est-à-dire de passer de l'atelier MJC audiovisuel au monde pro, le monde civilisé? On se serre des mains, il y a des festivaliers qui viennent. On se sent comment? Eh ben écoutez, pour être tout à fait transparent avec vous, parce que je pense que c'est à ça que sert ce genre d'interview, c'est totalement humain de ressentir que ce soit du stress ou peu. Youssef, il y a quelque chose que je me disais, c'est venu comme une petite fulgurance, c'est qu'en fait, vous avez un petit côté moralisateur quand même. Mon réalisateur? Ouais, c'est-à-dire que vous aimez bien donner des leçons, quoi. Je trouve, dans le film. À quel niveau? Bah, c'est-à-dire au niveau, ouais, on est maghrébin, on est discriminé à l'embauche, la société veut pas de nous. Allez-y, répondez, Youssef. Hein. Je prends juste le temps d'arroser Natacha, c'est une petite plante que nous a amené notre régisseur du Maroc. C'est dingue ce que ça a soif, cette petite bête du désert. Jazair. Je sens des petites senteurs d'épices qui viennent. C'est quoi cette histoire? Alors, Youssef, du coup. Oui, pardon. Youssef, on tourne là. Non, ce... Youssef, ouh, on tourne. Je sais pas quoi dire. Bon, allez, je vais vous aider. En fait, on est en train de parler du côté moralisateur du film. En fait, voilà que le côté, ouais, ils sont tous méchants, les blancs c'est un monde de méchants, ils veulent pas de nous. Ouais, les bobos, ils font des soirées entre eux, ils boivent de la vodka, ils sniffent de la coke. Non, oula, non. Et nous, on est là au quartier, on boit de la grenadine, on joue au football, Non, c'est pas ça le film. on se fait des petites passes. C'est une caméra cachée? Comment? C'est une caméra cachée? Non, franchement, sérieux. Attendez, les gars, je comprends pas, il y a un problème là? C'est forcément une caméra cachée. Excusez-moi, les gars, vous avez regardé le travail que je fais ou pas sur YouTube? Vous êtes absolument pas professionnel. Est-ce que vous avez regardé C'est mon une travail? caméra cachée, c'est forcément une caméra cachée. C'est votre complice? Non, est-ce que vous avez regardé mon travail en fait?
Écoutez les gars, je vais juste vous dire un truc, un petit détail. Hein. La semaine dernière, j'étais avec Jacques Audiard. La semaine prochaine, je suis avec Mathieu Kassovitz. Là, j'ouvre mon média à des gars comme vous. Et Comme vous. Oui, comme vous. Mais où est le problème, monsieur Benham? Comme vous. Tranquille. Là, je sors du cadre professionnel. Je te tutoie parce que tu me manques de respect. T'accuses pas mon professionnalisme. Tu peux appeler Anouk. Mais en fait, c'est quoi ton putain de problème, mec? Je suis là, je vous mets bien, je vous appelle les frérots, tout ça. Et arrêtez avec ces putains de messes basses. Vous avez quelque chose ici, ça s'appelle un micro, on entend tout ce que vous dites. Ok. Alors écoute-moi bien, le journaliste là de mes deux. Ça fait plusieurs minutes que j'essaye de digérer tes conneries, mais là j'y arrive plus. Donc permets-moi de te cracher tes 477 vérités, mon pote. Ouais, c'est pas si comme chiffre une signification particulière. Ferme ta gueule! Avec plaisir. Puis arrête de tout intellectualiser là, comme ça là. Monsieur, je sais tout, je viens du 16e arrondissement, je sais pas quoi là. Hein? Le manque de professionnalisme, on n'a rien dit. Les incivilités, on n'a rien dit. Le petit côté raciste, tu crois qu'on l'a pas vu, on l'a vu, mais on n'a rien dit. Alors au bout d'un moment, stop! Stop! Abdel. Non, Youssef, laisse-moi. Toi, tu sais pas ce que c'est, hein, d'être choisi en dernier dans l'équipe de foot. Tu sais pas ce que c'est de te faire jeter par la meuf que t'aimes. Tu sais pas ce que c'est que de pas être choisi aux anniversaires. Tu sais quand est-ce que j'ai goûté le champomis pour la première fois, moi? À 22 ans! 22 ans, mon pote! Et puis arrête avec ton regard de chien battu, tu savais très bien ce que tu faisais depuis tout à l'heure. Hein? Faut qu'on fasse quoi, nous, hein, pour qu'on soit considérés ici, hein? Faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on, je sais pas, Abdel. faut qu'on récite la Marseillaise à l'envers? Non, laisse-moi. Faut qu'on récite la Marseillaise à l'envers? Hein? Ou que je prenne du maroilles et que je me le rentre dans le cul? Faut que je fasse quoi? Que je m'intègre, je me désintègre, je me contre-intègre? Faut que je fasse quoi? Je fasse quoi? Fais enculer. À taille, là. Barre-toi de là. Abdel. Mais reviens. T'es sérieux là? Rataille, c'est une forme amicale, ça veut dire... enfin, Monsieur Maillot, je vais être totalement transparent avec vous. Et cette fois-ci, je vous interdis de me couper la parole. C'est absolument pas professionnel ce que vous faites depuis le début. Dès la première question. C'est une caméra cachée. Je suis persuadé qu'à aucun moment vous vous permettrez de poser ce genre de questions à d'autres acteurs. c'est clair. Vous ne considérez absolument pas. L'interview ne sert absolument pas le film. L'interview ne sert absolument pas les acteurs, les comédiens. Vous nous ridiculisez. C'est ça. Je suis avec le sourire depuis le début, mais c'est une caméra cachée. C'est absolument une caméra cachée. Franchement, il y a un manque de respect, il y a un manque de professionnalisme. On n'est pas à l'aise avec cet exercice de l'interview, pour être honnête avec vous. Nous, on le fait parce qu'on joue le jeu, on met toutes les chances de notre côté, mais, enfin, je sais pas, mettez-vous à notre place, en fait. On se casse la tête à monter un film, il y a nos familles, nos amis qui nous soutiennent, nos collaborateurs. Et vous, avec cette interview, je suis désolé, mais vous nous... En fait, on se tire une balle dans le pied en venant ici. Moi, je me sens humilié. Je pense que je parle au nom de mon équipe. Ça te donne envie, toi, de regarder le film? Si je regarde cette vidéo, moi, j'ai absolument pas envie de regarder le film. Clairement. Vous vous payez nos têtes. L'interview, là, elle est claquée. Hein. Ça m'a beaucoup touché ce qu'a dit votre ami. Je vous en prie, rappelez-le, on va recommencer l'interview. Dites à votre ami de revenir. Abdel, reviens. Abdel, revenez, je vous en prie. Abdel, reviens, frérot, s'il te plaît. Viens au moins, on finit l'interview. Viens, frérot, viens. Abdel, revenez, je vous en prie. J'ai été très maladroit et je m'excuse, c'est vrai que... Enfin voilà, vous êtes un peu des gens des petits gens. Petit Jean. Non, Abdel, s'il te plaît. Abdel, lâche, s'il te plaît. Viens. Oublie. T'as rien entendu. Oublie. Viens. De l'autre côté du... Et voilà, et on va refaire l'interview dans des bonnes conditions, d'accord? Je vais tout recommencer, on va se mettre à l'aise et voilà. Mais avant de recommencer l'interview, je tenais à vous dire quelque chose droit dans les yeux, monsieur Djebari. J'ai pas entendu des propos aussi forts sur la discrimination depuis Fadela Amara. Moi, j'ai jamais rien entendu d'aussi con sur ce que vous avez dit sur la grenadine. C'est de la merde. Ouais, on enchaîne. On continue. C'est pas grave. Allez frérot, on y retourne. Ouais, allez. On repart avec de bonnes bases, de bonnes questions. Monsieur Maillot. Je vais essayer de vous mettre plus à l'aise. Allez, top. Hein Top.
Super, c'est tout ce qu'on demande. Je vais essayer de la faire différemment qu'avec Audiard. Fais comme tu veux, vas-y, enchaîne. Salam alaikum les ratailles. On est là pour le film La Baleine. Qu'est-ce qui se passe? Abdel, s'il te plaît, Abdel.